Salut, nous avons un nouveau quiz amusant pour toi. Pour chaque situation extrême présentée, tu vas devoir choisir la bonne façon de t'en sortir. Voyons si tu as retenu certaines astuces de survie vues dans des films et combien d'entre elles sont totalement irréalistes. Vérifie tes résultats à la fin de la vidéo. C'est la première fois que tu pars à l'aventure dans la nature. Comment te prépares-tu afin de faire face à toutes les éventualités lorsque tu seras loin de la civilisation? A. En regardant des émissions de survie. B. En suivant des formations à la survie. C. En discutant avec des personnes expérimentées. J'ai appris ça dans une émission de survie. Tu n'entendras cette phrase que dans les films. En réalité, la survie n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à la télévision. Il est facile d'oublier combien de personnes se trouvent derrière la caméra. Ces émissions peuvent te donner quelques idées, mais des formations spécialisées te prépareront bien mieux. Tu es en pleine nature, le temps se dégrade et bientôt une pluie très froide se met à tomber. Mais il y a une grotte non loin de là où tu peux te cacher. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, elle est vide et elle t'attend. Où vas-tu faire du feu pour te réchauffer? A. À l'intérieur de la grotte. B. À l'extérieur de la grotte. C. Près de l'entrée de la grotte. Ne fais surtout pas de feu près de la grotte ou à l'intérieur. Quand la roche se réchauffe, elle peut se fissurer et se casser. Des rochers peuvent tomber et te blesser ou te bloquer la sortie. Ne crois pas ce que tu vois dans certains films. La bonne réponse est B. Tu es perdu dans les bois et tu cherches quelque chose à manger. Tu ne sais pas chasser, alors tu te consacres à la recherche de quelques plantes ou baies. Comment peux-tu déterminer lesquelles sont comestibles? A. En observant ce que mangent les animaux. B. En ne mangeant que des baies rouges. C. En ne mangeant que les baies que tu sais comestibles. Peu importe ce que disent les personnages des films, ne mange pas de baies dans les bois. Si les animaux peuvent en digérer certaines, cela ne veut pas dire que tu le peux. Ils mangent aussi de la mousse, des feuilles et de la viande crue avec tous les répugnants insectes qu'elle contient, mais tu ne le ferais pas pour autant, si? Tu sais pertinemment que trouver une source d'eau est l'une des premières priorités dans la nature. Heureusement, il y a un étang à proximité. Mais comment vas-tu préparer l'eau pour qu'elle soit potable? A. En la faisant bouillir. B. En la filtrant. C. En la filtrant, puis en la faisant bouillir. Dans les films, les personnages n'ont souvent pas assez de temps d'écran pour faire les deux, mais c'est absolument nécessaire. L'ébullition ne suffit pas à nettoyer l'eau des éléments nocifs éventuels, et le filtrage ne permet pas de se débarrasser de tous les germes et des bactéries. Se faire mordre par un serpent est une expérience terrifiante, et c'est exactement ce qui vient de se passer. Oups! Que faire si toi ou quelqu'un d'autre a été mordu? A. Couper la morsure et aspirer le venin. B. Placer un garrot et appliquer de la glace sur la morsure. C. Maintenir la personne mordue aussi immobile que possible et demander une aide médicale. Essayer d'aspirer le venin comme ils le font dans les films ne fera que l'aider à se répandre. Il en va de même pour la glace et les garrots. Rester assis sans bouger aidera à ralentir la propagation du venin en attendant les secours. Tu te promènes dans la forêt et entends soudain un grognement puissant. Tu te retournes et tu aperçois un ours gigantesque. Que fais-tu? A. Tu t'enfuis. B. Tu te caches et tu retiens ta respiration. C. Tu fais savoir à l'ours que tu es là et tu t'éloignes calmement. Si tu t'enfuis, tu passeras pour une proie. Si tu essaies de te cacher, l'ours finira par te sentir ou te voir, mais il sera surpris et effrayé. Or, tu ne veux surtout pas avoir affaire à un ours effrayé. Fais en sorte que ta présence soit remarquée, mais laisse à l'ours un espace pour s'en aller. Il le fera très certainement. Après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres par une froide journée d'hiver, tu as enfin rentré chez toi. Quelle est la première chose que tu fais pour éviter l'hypothermie? A. Mettre des vêtements secs et siroter une tasse de thé chaud. B. Sauter dans un jacuzzi. C. Rester actif, faire de l'exercice.
Quoi qu'il en soit, ne passe pas rapidement d'une température très basse à une température très élevée. C'est très mauvais pour ton organisme. Il a besoin de se réchauffer progressivement. Et pas avec sa propre activité. Il a besoin d'attention, pas d'un effort supplémentaire. Changeons de décor maintenant. Tu viens de te réveiller au milieu du désert sans rien d'utile avec toi. Quelle est la première chose que tu dois trouver pour t'en sortir? A. De la nourriture. B. De l'eau. C. De l'ombre. Même si tu vois une oasis à l'horizon, ne t'y précipite pas. La source d'ombre la plus proche est la seule chose dont tu as besoin dans un premier temps. Une fois que le soleil sera couché, il te sera plus facile d'atteindre un point d'eau. Tu es toujours dans le désert, mais les choses ne vont pas si mal. Tu as même réussi à te procurer de l'eau. Mais tu dois quand même te mettre à l'abri et une longue marche dans les dunes t'attend avec une seule bouteille d'eau. Comment vas-tu gérer cette ressource? A. En t'abstenant de boire. B. En buvant autant d'eau que tu le souhaites. C. En essayant de garder autant d'eau que possible pour plus tard. Les films te diront qu'il faut économiser l'eau, mais c'est loin d'être vrai. Si tu ne bois pas assez, le soleil brûlant et un éventuel coup de chaleur ne te laisseront de toute façon aucune chance de survie. Le soleil du désert est impitoyable et il semble n'y avoir aucune source d'eau à l'horizon. Mais il y a beaucoup de cactus dans les environs et tu as souvent vu dans les films qu'il est possible d'en extraire le jus. Que fais-tu? A. Tu bois le jus de n'importe quel cactus en y faisant un trou. B. Tu te contentes de manger des fruits des cactus. C. Tu évites totalement les cactus. C'est une question délicate car il est possible de manger des fruits de cactus en les faisant cuire sur du charbon pendant environ 30 secondes. Cela te permettra de t'hydrater un peu mais ne te sauvera pas. Les films mentent en affirmant qu'il est possible de boire dans un trou de cactus avec une paille. Une seule espèce de cactus contient un jus non toxique et il n'est pas facile à trouver. Il vaut donc mieux éviter les cactus. Tu es maître nageur sur la plage et c'est ton premier jour de travail. Comment sais-tu que quelqu'un a besoin de ton aide? A. Il patauge dans l'eau en hurlant. B. Quelqu'un le remarque et te le signale. C. Il faut que tu le remarques toi-même. Malheureusement, seule ta propre vigilance te sera utile. Contrairement à ce que l'on voit dans les films, les gens ne crient pas lorsqu'ils se noient. Il y a même eu des cas où les gens n'ont rien remarqué, alors que quelqu'un se noyait juste à côté d'eux. Il y a une fête sur un yacht et tu as décidé d'y aller à la nage. Tu t'es un peu emporté et tu réalises que tu es assez loin du yacht, mais les gens à bord te crient quelque chose et ils ont l'air effrayés. Tu te retournes et tu aperçois un aileron qui zigzague silencieusement vers toi. Que fais-tu si un requin t'attaque? A. Tu lui cries dessus. B. Tu le frappes sur le nez. C. Tu le frappes au niveau des branchies ou des yeux. Un requin sera indifférent à tes cris et tu ne pourras pas le frapper sur le nez. Les points les plus faibles que tu peux viser sont les branchies et les yeux. Tu es un policier en poursuite. Tu es sûr que le criminel se cache dans le bâtiment juste devant toi et tu peux aussi entendre que quelqu'un a besoin de ton aide à l'intérieur. Mais la porte est fermée à clé. Que fais-tu? A. Tu trouves un pied de biche. B. Tu appelles un serrurier. C. Tu tires sur la serrure. Dans le monde réel, personne n'essaiera de tirer sur la serrure, car elle résistera très probablement à l'impact, tandis que la balle peut ricocher et faire un nouveau trou là où tu ne voudrais pas. C'est la pire des idées. Les méchants te poursuivent, ils sont tout près, tu peux déjà entendre le rugissement de leur voiture. Quel moyen de transport vas-tu choisir pour les distancer à travers la ville? A. Une moto. B. Une voiture ordinaire. C. Une voiture de course. Peu importe ce qu'on nous montre dans les films, une voiture de course va très probablement se retourner au premier virage serré que tu vas prendre pour éviter d'autres véhicules. Et une moto est bien trop dangereuse. La circulation peut être imprévisible. Ta meilleure option est donc une voiture normale, même si elle ne semble pas très impressionnante.
Alors, comment t'en es-tu sorti? Si ton score se situe autour de 5 bonnes réponses ou moins, tu es sans doute un grand cinéphile. Mais ne t'aventure pas trop dans la nature, ne t'attire pas d'ennui et tout ira bien. Si ton score est de 6 à 10, tu fais partie de ces personnes qui peuvent éviter aux autres dans certaines situations extrêmes de commettre une terrible erreur inspirée par un film. Tu as bien répondu à plus de 11 questions, tu dois être un aventurier. Ou bien tu ne fais pas confiance à Hollywood et tu as fait des recherches sur toutes les cascades de cinéma que tu as pu voir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.